Je suis là pour poser des questions. Vas-y. Je voudrais savoir, c'est quoi l'évangile? L'évangile, c'est la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Il dit aller prêcher la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle en question. Et après, on va lire rapidement et je vais détailler un peu la bonne nouvelle. Il y a quoi le plus important? Il y a plusieurs éléments dans la doctrine du Seigneur, mais il y a l'élément fondamental, vital, voire même substantiel. On va lire Marc chapitre 16, verset 15 à 16. Marc 16. Jésus de sa propre bouche va envoyer les gens à prêcher l'évangile. Il dit quoi? Marc 16, 15. Puis frère, puis il leur dit. Puis Jésus dit à ses enfants, allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Il n'a pas dit aller vers les Juifs, mais la venue d'Israël. Allez vers les Juifs. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voilà l'évangile. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ça, c'est après sa résurrection. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a l'élément fondamental dedans, c'est la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. C'est après ça qu'il les envoie, les prêcheurs, allez donner la bonne nouvelle là. Comme je suis ressuscité là, dites aux gens que je suis mort, je suis ressuscité, celui qui croit en moi là. Même s'il meurt, il va ressusciter aussi un jour. Dites-leur ça. Donc tous ceux qui ne croient pas à ça, ce n'est pas que la bonne nouvelle, ils sont maudits. Ils vont en enfer. Si tu ne crois même pas qu'il est Dieu, qu'il est mort, il est ressuscité déjà, pour même pas imaginer quoi la route du ciel après ta mort. Tu meurs, il y a une seule fois que tu vois qu'il y a le feu au bout. C'est tout. Très vas-y. Celui qui croira, celui qui va croire à la bonne nouvelle que je suis tué et que je suis mort, je suis ressuscité là, et qui sera baptisé, et conformément à ça qui va se faire baptiser en mon nom, sera sauvé. Son paradis est clair. Mais, celui qui ne croira pas, on n'a pas à croire, ne pas pour éviter la répétition, celui qui ne va pas croire à la bonne nouvelle, à ma mort, à ma résurrection, à ma divinité, sera condamné. L'enfer. Donc voici la bonne nouvelle, voici l'évangile. Merci. Pour quelqu'un qui a cru à la bonne nouvelle, voilà, qui croit à l'évangile. Faut prendre le bon bien. Pour quelqu'un qui a cru à l'évangile, a cru à la bonne nouvelle, et ce dernier a dit, bon, lui, il aimerait adorer Dieu. Frère, c'est où les gens entendent, les gens qui sont en ligne ne vont pas entendre bien. Hein? Voilà, tu vois, les gens sont en ligne, n'entendent rien. Bon, il faut qu'on entende ta question pour mieux te répondre. C'est ça. Il dit qu'il lui voudrait adorer Dieu, c'est-à-dire qu'il dit Dieu a un état bien en blanc et ne parle pas de Jésus. Et dans son lieu de prière, lui, il demande tous ses fidèles, il ne parle pas de Jésus. Pour adorer Dieu. Mais auparavant, il a cru à la bonne nouvelle. Il a été même baptisé. Ce dernier-là, cette méthode-là, est-ce qu'il va en enfer? Est-ce que ça, c'est la question? C'est un citoyen de l'enfer que tu vois comme ça. Mais toi, on te dit qu'il est en blanc, et puis il ne parle pas Jésus. Maintenant, il va donner quel verset pour justifier ça? La bonne nouvelle est contenue dans la Bible ici. Donc, si tu dis bonne nouvelle, que tu dis quelque chose qui n'est pas dans la Bible, c'est une mauvaise nouvelle. C'est ça. Qui a dit qu'il faut t'habiller en blanc? Et puis, pour pouvoir te prier plat pour manger, même pas que même à sa peau. C'est ça. Gabichon, on mange la même à sa peau. Voilà. Même pour le 31 janvier à sa peau. C'est le 31 décembre. C'est ça. Poulet à chaussures. Poulet à pas quand on dit poulet, on enlève, et puis on enlève, non? C'est ça, je t'enlève le chaussures comme ça. Hein? Enlever ses chaussures. Vous ne même plus en chaussures, mais que je ne l'enlève pas, de l'homme qui enlève. Mais l'homme lui-même, il n'a pas de chaussures. Il n'a pas de chaussures, il a enlevé ses chaussures. Ça fait pitié. Mais il lui a dit d'enlever ses chaussures. Il faut qu'il me donne un début verset dans la Bible. Début, il va dire début, moitié. Dans la Bible. Celui qui a dit d'enlever ses chaussures pour prier, là, il n'a pas démontré ça. Mais là, il y a deux, il dit, il ne m'avait pas propre. Il y a deux autres, il ne m'avait pas cola. Dans le problème, ça. Il ne faut pas manger pour là, au moins, on te prend au sérieux. Au moins, comme c'est tout, cola, c'est amer, il ne m'avait pas pratiqué. Il n'a rien fait encore. Donc, il n'avait pas suivi pour le vendredi. Bon, maintenant, si vraiment c'est la bonne nouvelle, il faut qu'il soit à mesure, puisque la bonne nouvelle, c'est celui qui est le propriétaire. Donc, il faut qu'il lui soit à mesure de te dire où Jésus a dit qu'il ne faut pas porter chaussures, il ne faut pas manger propre là. Mais quand nous montrer ça, s'il m'a montré, c'est qu'il est sauvé. Mais il ne pourra pas. Ça n'existe pas dans la Bible. Même si la couverture de la Bible, ça n'existe pas. Même dans les bibliothèques. Voilà. Donc, ce n'est pas bonne nouvelle. Un homme qui ne porte pas, même un homme qui porte le chapeau et puis il prie Dieu, c'est une mauvaise nouvelle, mais il est impoli. Lui là aussi, il dit, il va en enfer aussi. Une nouvelle qui est contre ce que Jésus a dit, c'est une mauvaise nouvelle, frère, même si c'est agréable à entendre. Donc un homme qui est en tout blanc, et il ne porte pas chaussures, il marche, et puis il a ceinture bleue, ceinture rouge.
Quand tu regardes là, tu peux penser à mon christianisme. On parle directement aux doseurs de karaté. Et le boulet de ceintures différents en fonction de tes grades. Bon, quel grade? L'autre a. Un truc pas même ceinture. L'autre a bleu, l'autre a jaune, l'autre a blanche, l'autre a noir. Tu vas lui parler noir là, c'est pour dire non, c'est parce que j'ai dépassé déjà l'étape là. Quelle étape? Question. Donc mon ami, voilà un peu. Ok, merci. Luc 6, 46. Vas-y. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Pourquoi vous m'appelez Seigneur? Seigneur. Seigneur. Et ne faites-vous pas Et vous ne faites pas ce que je dis? J'ai dit ça. Maintenant, il faut que je sois amené de dire, voilà où Jésus a dit de ne pas porter chaussures. Quand tu montres que Jésus m'a dit, quand il t'envoie, le premier ordre, selon le premier indice que Jésus te dit, avant d'aller prêcher, il dit, porte chaussures. Si tu veux, on va lire ça, hein, Marc. On va lire Marc rapidement, 6, je pense. Il dit, quand il envoie ce petit, il a dit, chausser des sandales. Sandales, là, c'est chaussures. Quand on parle de la, tu vas voir dans la bouche, sandales ou bien souliers, tout ça, ça veut dire chaussures. Voilà. Donc, on prend d'abord dans Deutéronome d'abord, 29. Et puis maintenant, on prend dans Marc aussi. Marc 8, 6, je pense bien. L'Olivier là-bas, quelqu'un prend Marc 5, l'autre prend Marc 6, Marc 6 et Marc 8. On va lire. Il envoie ses disciples, il les appelle, il les envoie. Et il va donner les recommandations. Vas-y d'abord. Deutéronome 29. Ancien Testament et Nouveau Testament, vas-y. Deutéronome 29. Oui. Le verset 5. Vas-y. Je t'ai conduit. Je t'ai conduit. Pendant 40 années. Pendant 40 ans. 40 ans. Dans le désert. Dans le désert. Tes vêtements. Tes habits. Ne se sont point usés sur toi. Ne se sont pas déchirés. Vas-y. Et ton soulier. La chaussure également. Ne s'est point usé à tes pieds. Moïse faisait partie de ce groupe. Quand ils ont quitté en Égypte pour aller à Canaan, Dieu dit, pendant tout ce temps, ils tous portaient chaussures. Et ils portaient aussi habits. Maintenant, eux, ils ne portent pas chaussures, ils ne portent pas, d'autres même ne portent pas chaussures. D'autres, ils ne portent pas chaussures. Quand ils veulent faire des incantations, comme si on veut rentrer chez le marabout, ils ont des chaussures, tu vois la porte avant de rentrer. Il y a d'autres qui font ça. Ils te nattent partout. Et un groupe dit non, nous on ne va pas même natte, on ne va pas faire de façon temporaire. Nous, on va enlever les chaussures, on va marcher. Les distances kilométriques. Pour que les gens voient que nous, on les a dépassés. Bon, c'est les deux équipes de Satan. Voilà. Vas-y, frère. Marc 6. Marc 6. Après le verset 7. Écoute bien ce verset. Alors, Jésus va envoyer ses enfants, il va leur, dans les choses qu'il va leur dire là, on va voir s'il ne va pas mettre chaussures dedans. Ça, c'est un bon père. Un bon père, la première chose qu'il donne à son enfant, voilà pied gauche, voilà pied droit. Mais comment tu n'as pas ça? Bon, s'il y a un enfant qui est curieux, tu dis, mon petit pote, voilà pied gauche, voilà pied droit. Tu dis, papa, mais comment tu n'as pas? Tu vas dire, il est impoli. Frère, vas-y. Marc 6. Oui. Après le verset 7. Vas-y. Alors, il appela les 12. Il appela Les 12. Oui. Et il commença à les envoyer 2 à 2. Et Jésus maintenant commence à les envoyer aller prêcher 2 à 2. En leur donnant pouvoir En leur donnant pouvoir. sur les esprits impurs. Oui. Il leur prescrivit. Mon frère, qui peut donner pouvoir à un homme sur un esprit? C'est Dieu. Un esprit, on ne voit pas. Qui commande les esprits, ce n'est pas Dieu. Maintenant, qui peut donner pouvoir à un autre homme sur un esprit, sur les esprits? Ce n'est pas Dieu seul. Jésus est qui? Et puis il donne pouvoir aux gens sur des esprits, sur des démons qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que la première chose qu'il y a à quelqu'un à faire, c'est de nier la divinité de Jésus. Ça, c'est le préalable pour ton affaire. C'est ça. Frère, vas-y. Il leur prescrivit Il leur prescrivit. de ne rien prendre pour le voyage. Voilà ce qu'il va leur donner comme prescription. Ne prenez rien pour le voyage. Si ce n'est un bâton, Prenez seulement un bâton. de n'avoir ni pain, Ne prenez pas de nourriture. ni sac, Ne prenez même pas quelque chose pour mettre nourriture dedans. ni monnaie dans la Ne prenez ceinture, même pas l'argent sur vous. de chausser des sandales, Le marché permis. de chausser des sandales. Donc elle les envoie, l'autre qui donne la chaussure, il met chaussure dedans. Portez chaussure, parce qu'il y a la noce, il y a des pointes. Il y a un cri de courant, on ne sait jamais. Portez chaussure. Si tu veux faire dans le jeûne et prière, jeûne sec de 1000 jours. Tu es même comme un cadien. Et puis tu as fait la marcher comme un spaghetti. Mon ami, tu es comme belle était. Tu as marché sur le courant, ça a rentré direct. Voilà, comme il a en jeûne, on est comme il a en jeûne. Tu vas tomber là. Puis, comme il faut, dans ça, quand ils sont, c'est ce qu'il a fait. Bon, moi. Et les enfants vont regarder. Voilà. Donc voilà un peu. Merci. Donc on ne peut pas croire bonne nouvelle. Et puis il va faire de telles choses, c'est pas possible. Voilà.
Je lisais Romains 16. Et j'ai entendu, il y a eu un mot là, le diaconesse. Oui. Je laisse savoir le mot. Mais je n'ai pas compris. Et quand j'ai demandé à un juif, il m'a dit que le diaconesse, c'est le diacre. C'est le diacre. Donc, et qui m'a présenté le rôle du diacre. Il m'a dit que ce diaconesse aussi, elle a le même rôle, le même rôle. Donc, bon, moi, je ne sais pas. Diaconesse dans Romains 16 que tu as vu là. Frère, lisons même ça. Romains 16, c'est 1. Oui. Je vous recommande pour épée. Et tu peux pas maintenant. Titre maintenant là. Titre de 3 là. Vas-y rapidement, frère. Je vous recommande pour épée. Écoute bien la lecture. Paul dit, je vous recommande pour épée. Notre sœur, qui est diaconesse, Il y a diaconesse. de l'église de Sancré, Oui. Continue. afin que vous la receviez Afin que vous la receviez en notre à Seigneur, notre Seigneur. d'une manière digne des saints, D'une manière digne, d'une chrétienne, selon des chrétiens. Oui. et que vous l'assistiez Et que vous l'assistiez dans toutes les choses dans toutes les choses. où elle aurait besoin de vous. Tu as compris? Maintenant, on va te montrer le rôle qu'elle jouait. Frère, vas-y. Car elle a donné aide. Elle a donné quoi? Elle a donné aide. Elle a prêché? Elle a donné aide. Non, elle a évangélisé. Non, elle a donné Elle a aide donné aide à plusieurs à plusieurs. et à moi-même. Et nous, ma moi-même m'a assisté aussi. C'est une bonne soeur, c'est une soeur exemplaire. Mais comme elle est prométhée il y a longtemps, c'est une doyenne, on appelle la diaconesse. Diacre dit ancien. C'est une ancienne de l'église de Chantré. Donc si elle vient, recevez-la bien parce qu'elle est exemplaire. C'est tout. Si toi, ta femme est convertie, ça fait 10 ans, que l'autre est convertie, ça fait 2 ans. Mais ta femme est ancienne par rapport à l'autre. C'est ça, on dit diacre. Tout le monde dit ancien. Maintenant, tu as les anciennes, là, il y a les classes maintenant. Mais quand on dit diacre, ancien, diaconesse, ancienne, une doyenne. C'est-à-dire, on dit les soeurs, les femmes âgées. Frère, on va même lire ça. Rapidement, titre 2. Titre 2, oui. Verset 3, vas-y. Vas-y. Dit que les femmes âgées Voilà, aujourd'hui est notre premier jour de la semaine. Après aujourd'hui, pour cette semaine, nous serons là encore le mercredi. Voilà. Et le vendredi, nous ne serons pas ici comme la semaine passée. La semaine passée, on était ici le vendredi. Mais ce vendredi-là, nous ne serons pas ici. Voilà, nous serons dans un lieu stratégique. Et nous allons faire des appels en direct. Si vous avez des questions, des préoccupations, vous voulez faire un débat, vous vous connectez à notre page, vous appelez le numéro pour soit poser des questions, pour faire des débats. Ça, ce sera le vendredi. Shalom. Shalom, frère. Vas-y maintenant. Dites le verset 3. Oui. Dites que les femmes âgées. Tu vois, non, c'est les anciennes. On peut appeler diaconesses. Anciennes. Parce qu'elles sont converties, elles ont l'expérience dans la foi. Elles sont âgées dans la foi, elles sont converties avant leurs jeunes sœurs. Donc elles doivent donner des bons exemples, elles doivent donner des instructions à leurs jeunes sœurs qui viennent d'arriver. C'est ça, on parle de diaconesse. C'est vraiment qu'elle a dit, elle a assisté, elle a dit qu'elle a prêché, elle a tellement enseigné là-bas. Frère, vas-y. Dit que les femmes âgées, Oui. doivent avoir l'extérieur Elles doivent avoir l'intérieur. qui convient à cet été. Donc, elles doivent bien s'habiller, elles doivent pas s'habiller. Puis tout est transparent, pas tout est collé. Non, elles doivent bien s'habiller. Oui. N'être ni médisantes, Elles doivent pas être médisées, elles ne doivent pas critiquer les gens. ni attendre au fait. Elles ne doivent pas s'adonner aussi aux mains. Elles peuvent voir, mais elles ne doivent pas se saouler. Oui. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions Elles doivent donner de bons enseignements. dans le but d'apprendre Oui. aux jeunes femmes à aimer leur mari. Donc elles sont là, elles sont les conductrices de leurs jeunes sœurs. Il n'y a pas de garçons là-bas, elles sont toutes femmes. Et les femmes de l'église, celles qui sont converties avant, qui ont déjà des qui ont déjà des enseignements, elles peuvent aider leurs jeunes sœurs dans la foi. C'est ça que Fouillé faisait. Voilà pour dire, recevez-la bien, parce qu'elle a vraiment assisté beaucoup de personnes. Même à moi-même aussi, elle m'a assisté. Elle n'a pas dit qu'elle m'a prêché ou bien m'a enseigné. Tu vois un peu. Donc, diaconesse, je dis une ancienne. C'est le féminin du mot diacre. Or, diacre veut dire ancien. Même évêque, ça veut dire sur ancien. Donc, c'est tout. C'est pas pour des caprices. Et moi, merci. C'est un peu ça qui est parti. Ok.
Shalom, que le Seigneur te bénisse. Je répète le numéro avant de continuer. Nous sommes au plus 225 07 77 23 76 51. Voilà. Comme le frère a déjà dit, nous sommes là cette fois-ci, nous sommes là 2 jours. On est là aujourd'hui lundi, on sera là après-demain, le mercredi également. C'est là que je vais faire un exposé détaillé vraiment sur l'islam. Depuis qu'on parle aujourd'hui, on parle de Allah, en un seul mot. Or, avant que ce soit Allah, en un seul mot, c'était d'abord Al et puis là. Al, ça veut dire le. Or, Allah veut dire le Dieu. Vous voyez un peu le Dieu de quoi? Nous, on va démystifier ça le mercredi. Le Dieu. Donc, Al, là, on va dire Al et puis là. Al, trait d'union, là, c'est L-A-H. C'est ça aujourd'hui, c'est devenu Allah. Comment ces métamorphoses se sont opérées jusqu'à arriver à Allah aujourd'hui à la fin, on va détailler ça. Il y a eu 4 périodes, 4 phases. On a parlé du catholicisme, on a parlé de la reine du ciel qui est venue apologie mariale, qui est venue Athénus Converdiane, des Éphésiens, et aujourd'hui qui est appelée Maman Marie. C'est les 4 étapes. On a parlé de Kazam, de Sodorem, de Asile et de Genève. 4 périodes, toujours pour aboutir à la dernière période. On a parlé vraiment de 4 sauts. Premier, deuxième, troisième saut. Premier saut, c'est le saut de la séduction, je cheval les blancs. Deuxième saut, le même cheval qui est blanc, se déguise maintenant en cheval rouge. Donc le sang commence à tuer des gens. Le cheval rouge qui commence à tuer des gens devient maintenant cheval noir. Le même cheval, c'est le même esprit à l'intérieur qui devient maintenant de couleur de stratégie en fait. Noir, pour amener maintenant la captivité, l'esclavage, la famine, les faits, les guerres, par-ci par-là. Et après le cheval devient pâle. Or la couleur pâle est la coalition des 3 couleurs précédentes. Noir, rouge et blanc. Ça devient pâle pour dire que maintenant c'est là. Dernière étape, l'étape la plus dangereuse, où on ne peut même pas l'identifier, parce que ce n'est pas de couleur précise. Vous voyez un peu? Tout ça on va expliquer. Aujourd'hui, on parle de d'abord Baal. D'abord on a parlé d'abord de Baal, où on a parlé avec le défi du mont Carmel, avec Élie et les faux prophètes là. Voilà, les 800 prophètes de Baal et d'Astapé. On parlait de Baal. Après Baal, on parle de Baal. Après Baal, on va parler de Alat ou bien Allah. Et aujourd'hui, on parle de Allah en un seul mot. Tout ça, il faut qu'il puisse démissionner dans le mercredi pour que vous voyez à chaque étape qu'est-ce qui s'est passé. Et après la première étape, deuxième étape, qu'est-ce qui s'est passé et qui étaient les adorateurs de Baal. Après Baal, on parle de Allah. Or, Allah, c'était le dieu soleil. Quand vous voyez le soleil sur les mosquées, vous voyez la lune sur les mosquées, vous voyez l'étoile sur les mosquées, c'est pas un hasard. C'est le mercredi que vous allez voir la vérité et on va démissionner tout ça pour que les gens soient éclairés. Alors, sur ce que le Seigneur bénisse, on sera mercredi.